Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali. Un collectif rejette les recommandations du dialogue. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal et la France. Jean-Luc Mélenchon invité par le PASTEF pour une visite de 4 jours. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Burundi et du Rwanda. Kigali dément toute implication dans les attaques à la grenade à Bujumbura. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Un ancien député annonce sa retraite politique. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, Ibrahim Acha, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Merci et bonsoir docteur, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et face à vous, notre deuxième invité aujourd'hui, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Ibrahim et bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Mali pour parler des conclusions du dialogue national annoncé en début d'année. Ce dialogue a eu lieu à différents niveaux et finalement avec la phase nationale qui s'est conclue avec les recommandations signées en date de ce 10 mai rendues au gouvernement de transition. 300 recommandations sur 5 thématiques ont retenu l'attention des participants à ce dialogue. Parmi ces recommandations, certains aspects qui suscitent de vives critiques dans l'opinion, les partis politiques ou un collectif de partis politiques, ceux mêmes qui étaient signataires de la déclaration du 31 mars qui a conduit d'ailleurs à cette décision du gouvernement de transition de surseoir aux activités des partis politiques. Ces mêmes partis reviennent pour dire qu'ils ne reconnaissent pas ces recommandations. Ils rejettent les conclusions donc du dialogue national. Parmi tant d'autres conclusions, la possibilité donnée au président de la transition, Assimi Goïta, d'être candidat aux prochaines élections présidentielles qui mettront fin à la transition, mais aussi la prolongation surtout de la transition jusqu'à stabilisation du pays. Prolongation de 2 ans, de 5 ans, c'est selon, jusqu'à stabilisation du Mali. On sait que les militaires ont pris le pouvoir dans un contexte sécuritaire très fragile. Et les colonels Assimi Goïta, Malik Diao et quelques autres sont aussi devenus des généraux. Du moins, c'est la proposition de ce dialogue, c'est qu'ils deviennent des généraux. Voilà un peu quelques-unes de ces 300 recommandations qui ne font pas l'unanimité dans l'opinion et ces partis politiques demandent à ce que, du moins, ne reconnaissent pas ces recommandations. Je voudrais bien commencer par vous, Credo Tété, vos analyses de la situation au Mali et la réaction de ces partis. Il faut noter que leurs activités ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Oui, donc il faut dire que ce sont des recommandations du dialogue national, mais dans ces recommandations, les hommes politiques ne s'y retrouvent pas et ils se sont organisés en collectif pour exprimer leur désapprobation. Donc ça, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre que que les hommes politiques puissent s'exprimer, nonobstant le fait qu'on leur ait interdit d'exercer des activités politiques. Mais du moment où les 300 recommandations vont engager la vie sociopolitique du Mali, donc il est important d'écouter d'autres sons de cloche. Maintenant, lorsque nous analysons ou bien nous épluchons les 300 recommandations, il y a l'une qui attire notre attention, qui voudrait que la transition soit illimitée. Donc là, déjà, on peut se poser d'énormes questions. Quand est-ce que les problèmes sécuritaires seront résolus au Mali pour que les choses reviennent à la normale, que les activités politiques des partis puissent recommencer jusqu'à espérer aller à des élections où le pouvoir sera encore dévolu à la classe politique du Mali. Donc c'est la grande interrogation parce qu'il nous en souvient que lors du dernier schéma politique qui a conduit Ibeka à être réélu avant d'être déposé par les militaires. Donc les élections ont eu lieu au Mali, mais bien que ça ne soit pas dans toutes les régions, mais des efforts ont été faits pour que la plupart des régions soient accessibles. Maintenant, la grande interrogation est de savoir
est-ce que les nouvelles autorités ou les autorités militaires en place au Mali vont pouvoir faire le travail, le nettoyage nécessaire? Si oui, dans quel temps? Parce que on voit qu'à travers cette recommandation, c'est qu'ils ont le pouvoir à vie. Donc, ils peuvent dire dans 20 ans, dans 15 ans, donc nous n'avons pas encore résolu tous les problèmes sécuritaires. Si nous savons également que les problèmes sécuritaires sont existentiels, donc on peut aisément comprendre qu'on ne peut pas terminer avec tous les problèmes sécuritaires du pays et qu'il faut faire avec. S'il faut faire avec, donc c'est qu'il faut réfléchir au mode d'évolution du pouvoir et que les autorités militaires puissent se mettre dans la tête que ils sont venus faire en griffe le nettoyage, mais le nettoyage a toujours une fin. Donc ça doit finir pour que le pays retrouve ses lettres de noblesse et leur mission. Ils sont venus, donc ils ont dit que c'est parce que Ibeka et sa clique ne géraient pas bien le pays, mais eux, ils ont essayé de faire de leur mieux. Mais on ne peut pas aussi concevoir que ça soit consacré de façon illimitée. Donc c'est là où ça questionne. Ce n'est pas illimité, selon les termes, c'est jusqu'à stabilisation. Jusqu'à stabilisation, donc c'est illimité parce que la stabilisation va avoir lieu quand? Qui définit ce que c'est que la stabilisation? Est-ce que si on acte cela, donc dans 15 ans, dans 20 ans, si les autorités militaires vous disent que la stabilisation n'est pas encore effective, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, c'est dire que de façon illimitée, donc les activités des partis politiques n'auront plus lieu et la gouvernance militaire va prospérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la démocratie? Qu'est-ce qu'on fait de la démocratie, disons, au Mali? Donc, tout en critiquant ces points contenus dans les recommandations du dialogue qui ont été remises au président colonel Assimi Goïta, donc il va falloir que les acteurs politiques prennent langue, du moins ceux qui n'étaient même pas partie prenante au dialogue, puissent également s'exprimer et trouver un canal de discussion avec le pouvoir militaire en place, parce qu'on ne peut pas végéter dans cette instabilité politique. Il faut également, d'une certaine façon, reconnaître les efforts fournis par les autorités militaires du Mali et les appeler à prendre conscience que, à un certain moment, il faut savoir débarrasser le plancher avant que des événements ne nous rattrapent. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, il faut rappeler que nous avons été rejoints à ce plateau par Prosper Aboklou, journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper, merci de nous avoir rejoints. Merci pour l'invitation, surtout pour l'espérance. Merci beaucoup. Et je vais revenir à vous tout à l'heure, mais bien avant, je voudrais avoir la version d'Ibrahim Acha. Au Mali, les recommandations du dialogue national ont été données donc au gouvernement. Il faut dire que parmi ces recommandations, certains aspects frustrent certains éléments de la classe politique malienne qui rejettent donc ces recommandations. Non, vous savez, il y a eu consultation des forces vives de la nation. Donc, c'est à la suite de ces consultations que des recommandations ont été formulées. Et ces recommandations, bien évidemment, ça doit frustrer la classe politique. Vous savez que la classe politique qui agit au Mali est une classe politique qui a pour soubassement, pour idéologie, la démocratie. Et donc, toute formation politique qui œuvre ou bien qui promeut la démocratie doit être, quoi qu'on dise, touché par certains points des recommandations issues de ce dialogue. Quand on parle de voir la possibilité d'étendre encore la durée de la transition au niveau de la classe politique qui œuvre pour la démocratie, il se pose un sérieux problème parce que l'État malien doit retrouver sa normalité. Vous savez que c'est à la suite d'un coup d'État que les autorités militaires actuelles sont au Mali là-bas et régentent la vie politique, économique et sociale du Mali. Et donc, si l'État malien ne retrouve pas une certaine normalité, ne revient pas, disons, à ce que nous appelons le retour à l'ordre constitutionnel, jusque-là, bon, c'est que le pays évolue
dans une situation de non-droit, comme on le dit, ce n'est pas la démocratie. Et il est du devoir des formations politiques, surtout de l'opposition, de pouvoir demander à ce qu'il y ait des élections, puisque quand vous voyez un peu tout ce que les gens ont vécu, les péripéties, jusqu'à ce que l'on arrive à ces consultations, il y a eu des promesses qui ont été faites par les militaires actuels. Ils ont dit que au plus, en février 2024, il devait avoir les élections. Pour qu'ils cèdent le pouvoir. Ils vont céder le pouvoir pour qu'un président civil puisse prendre la relève et continuer l'œuvre de construction du Mali. Et selon le chronogramme qui a été défini, c'est qu'au plus tard, le 26 mars 2024, c'est que les colonels là allaient déjà partir, vous comprenez. Donc il n'y a pas eu cela, et cela ne doit pas contenter les formations politiques qui sont au Mali. Et entre-temps, on a suspendu les activités de formation politique et tout ça là. C'est que, en tout cas, ça laisse à croire que le pays tend vers des dérives que nous serons qualifiés. Et donc il est du devoir de ces formations politiques de se lever, de dire qu'ils ne sont pas qu'elles ne sont pas d'accord avec certaines situations, surtout les recommandations qui sont issues de ces consultations. Alors vous approuvez la démarche ou bien la position de ces partis politiques? Non, il n'est pas question d'approuver ou de ne pas approuver. C'est de leur responsabilité. C'est ce que ces formations politiques doivent faire. Mais est-ce que dans le contexte actuel du Mali, il ne faut quand même pas comprendre aussi l'esprit derrière ces recommandations, c'est-à-dire permettre que Assimi Goïta et ses éléments soient au pouvoir jusqu'à ce que le pays se stabilise? Non, vous savez, le problème qui se pose actuellement, c'est que ces formations politiques ne peuvent pas avaliser, comment l'appelle-t-on là, ce qui est issu de ces recommandations, de ce dialogue. Parce que accepter qu'Assimi Goïta et ses colonels restent au pouvoir jusqu'à ce que le pays soit normalisé, mon confrère Credo le disait tantôt, c'est dans 5 ans, c'est dans 6 ans, c'est dans 10 ans ou bien c'est dans 15 ans. Bon, puisqu'il y a déjà une autre recommandation qui accepte qu'Assimi Goïta, en tout cas, donne la possibilité à Assimi Goïta d'être candidat, mais autant organiser ces élections, il est candidat, s'il est populaire, si tant qu'il est populaire, si tant que les Maliens l'aiment, bon, ils vont voter pour lui, il prend le pouvoir et il continue, il est légitime maintenant et il continue, et il peut travailler comme il se doit. Mais bon, quand on joue sur la prolongation, on joue sur la durée, on veut maintenir la transition pendant des années, c'est ça qui pose des problèmes au niveau de la classe politique qui rejette les recommandations issues de ce dialogue national. Moi, j'estime que Assimi Goïta et ses colonels à un moment donné doivent voir dans la mesure du possible, fixer un calendrier électoral, aller à ces élections, ils sont candidats et puisqu'ils sont populaires, ils sont toujours soutenus, ils seront votés, les gens vont voter pour eux, ils vont continuer toujours leur œuvre de stabilisation, leur œuvre de reconstruction du Mali, puisque c'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils avancent. Donc on doit leur donner le temps et ce temps-là, il faut que ce soit dans la légalité. Il faut qu'ils aillent à ces élections. S'ils gagnent ces élections, ils peuvent continuer l'œuvre de construction. Merci beaucoup à vous, Ibrahim. Alors, je reviens à vous maintenant, Prosper Agboklou. Les recommandations du dialogue intermalien sont connues. Parmi les recommandations de ce dialogue, la possibilité donnée, en tout cas au président Assimi Goïta, de briguer ou bien de se présenter aux élections qui devraient mettre fin à la transition, mais aussi et surtout la prolongation de la transition de 2 ou de 5 ans, c'est selon, jusqu'à stabilisation de la situation, ce qui ne plaît pas du tout à un certain nombre de partis politiques rassemblés dans le collectif qui a fait la déclaration du 31 mars et qui a suscité d'ailleurs la suspension des activités des partis politiques au Mali. Oui, je m'inscris vraiment dans la droite ligne d'Assimi Goïta et ses colonels, tous ces colonels-là, parce qu'ils ont été témoins d'une situation qui les a obligés à faire 2 coups d'État simultanés, l'un après l'autre quand même, 2 coups d'État rapprochés. Et on est tous d'accord que les élections ne résolvent pas les problèmes. Dans un pays, si il ne faut que les élections pour résoudre des problèmes, je crois que beaucoup de pays en seraient déjà
je serais sorti donc des sales guépiers posés donc par ce genre de démocratie dont on vante tous les mérites tous les jours. Démocratie, je ne sais pas qui a formé le mot, l'étymologie même. D'abord on parle des Grecs, c'est approprié aux Grecs, et je crois quand même que dans les recommandations faites, on a parlé, les partis politiques ne contestent pas seulement le fait que on prolonge la comment on appelle la transition. La durée de la transition. Oui, ils sont aussi contre le fait que Assimi Goïta veut se positionner. C'est pourquoi nous avons donné 2, mais c'est 300 recommandations. Oui. On ne peut pas lister les 300. Je comprends. Donc ça fait aussi partie, puisque mon confrère disait tout ce qu'ils ont la possibilité. Non, les gens contestent ça aussi. Et dans l'actualité, il faut voir la composante même de cette assise-là. Et il ne faut pas quand même oublier que l'assise du 10 mai fait suite tout simplement aux assises de la refondation convoquées il y a 3 ans de cela. Et la prise du pouvoir par les colonels. Ouais. Après la prise du pouvoir, voilà, justement. Donc, tout ça là tire sa légitimité donc de la refondation. Maintenant, je crois quand même nous tous ici. Sauf que les recommandations de cette assise, certains points de ces recommandations sont en contradiction avec la charte issue de ce dont vous parlez, oui, de cette refondation. Vous savez, d'ailleurs, il demande à ce que la charte soit revue parce que effectivement, il y a des points qui ne sont pas conformes les uns avec les autres. Mais je crois que les lois sont créées par des hommes, et l'esprit des lois aussi par rapport à des situations nous oblige à les changer. On ne peut pas stagner dedans parce que, on l'a dit, c'est en fonction de l'évolution de la situation que les colonels ont vu qu'il fallait. Pour vous, ça ne gêne pas qu'on dise quelque chose aujourd'hui et que demain qu'on dise que la situation a évolué, donc on a changé, ça ne gêne pas. On peut. Nous sommes des hommes. Les lois ne sont pas irréversibles. C'est-à-dire que depuis qu'on a créé des associations, bien des organismes, de temps en temps, on revoit. Pourquoi il y a les lois organiques? On peut revoir le truc et l'adapter à une situation donnée. Et quand vous voyez la composante même de ces assises-là, il y a tout. Et les universitaires sont là, il y a eu des partis. Sauf que les partis politiques ont claqué la porte. Oui, ils ont claqué, ils ne veulent pas y participer. Si on aime son pays, il faut y aller. Là, on a vu au Togo, des gens critiquent, mais ils sont allés aux élections. Je crois quand même que ça, c'est du futage. On ne peut pas aimer son pays. Vous savez, à l'époque des autres présidents, on parle de présidents civils. Ce sont eux qui sont partis, qu'on a inversé. Au temps donc de Ibeka, le Mali était recouvert de 25%. Seulement du territoire était opérationnel. 63% étaient dans la main des djihadistes. Quand les colonels sont arrivés, ils ont récupéré une bonne partie du territoire. Donc moi je crois quand même que c'est de la diversion. Ces partis politiques qui suscitaient cet argument font comme ils aiment leur pays. Ils sont combien? Ils sont même en minorité aujourd'hui. Même si la voix de la minorité aussi porte, je crois quand même que l'État malien, qu'il organise, comme on appelle, un rassemblement. Par rapport à leurs partisans à la population. C'est-à-dire, et par rapport à ces colonels, ils ne sont pas plus populaires. Ils ne sont pas plus populaires, ils sont même en minorité, on ne les reconnaît même pas. Ils parlent, je suis d'accord, mais je crois quand même qu'aujourd'hui, on doit s'en tenir à la réalité de la situation au Mali. Le Mali n'est pas couvert, totalement couvert. Les militaires veulent restaurer la paix. Et en voulant restaurer la paix, il n'y a pas de limite. Moi, je crois qu'ici, il faut faire même 10 ans pour le faire. Je suis partant parce que... Sauf que peut-être 10 ans ne suffiront pas. Mais je dis jusqu'à stabilité. Oui, totale du Mali. Donc, merci moi, beaucoup. Je crois même... Il y a même eu un professeur, l'autre Dioula Bagayoko. Il faut suivre son argumentaire par rapport à cette transition. Moi, je croyais que c'est déjà... L'Occident corrompt tous les intellectuels. Mais c'est un intellectuel malien qui a fait un débat autour de la refondation. Vous allez comprendre que l'Afrique a des idées. Il faut rester calqué dans l'idéal donc de la paix, de la réconciliation. Moi, je crois quand même que là où on est, ces gens-là font de la diversion. Merci beaucoup à vous.
Prosper, alors, Credo voulait ajouter quelque chose rapidement? Oui, non, mais moi, j'ai pris plaisir à suivre Prosper dans son développement. Mais moi, je voudrais seulement qu'on nuance une chose. Nous parlons d'un État et nous ne parlons pas d'une association de loi 1901. Donc, l'État obéit à des règles. C'est vrai, nous reconnaissons les efforts des autorités maliennes en termes de prouesse sécuritaire. Mais aller jusqu'à dire qu'ils seront en place jusqu'à la stabilisation complète, donc c'est le grand point d'interrogation. À quand cette stabilisation complète? Donc nous disons, les partis politiques ont également leur voix au chapitre. Donc s'il y a des efforts qui ont été faits par le groupe Assimi Goïta, donc il faudrait également composer avec les autres voix du pays pour qu'on puisse faire évoluer beaucoup plus le Mali. Donc voilà la situation. Il ne s'agit pas de dire on fait des élections ou bien on ne fait pas, ou bien les partis politiques ne méritent pas de porter leur voix. Ils méritent. Nous sommes dans la démocratie, même si l'étymologie est grecque, mais la démocratie, nous savons que c'est le peuple qui est le soubassement. Et les premiers représentants du peuple, ce sont les acteurs sociopolitiques. Donc que les autorités maliennes puissent également les écouter. Les efforts sont faits par le colonel Assimi Goïta et son équipe. Maintenant, là où le bas blesse, c'est quelle est la durée pour avoir cette stabilisation, quelle est la durée exacte de cette transition. Donc c'est là où il y a la grande interrogation et nous ne faisons que faire des analyses à propos. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.